pour ce temps estival, que nous soyons encore au travail ou en retraite, que nous soyons en vacances, ici ou ailleurs. Il nous faut nous poser pour contempler le bon pasteur qui, saisi de compassion, manifeste son amour, sa tendresse envers les foules qui, nous dit l'Évangile, étaient comme des brebis sans berger. Alors dans les lectures de ce dimanche, je voudrais avec vous faire trois choses. Bien goûter cette compassion du Seigneur dont nous sommes les bénéficiaires, comprendre que nous sommes invités à y participer activement, mais non sans court-circuiter l'étape qui consiste justement à se reposer, c'est-à-dire à accueillir ce que Dieu nous a donné avant de le transmettre. La compassion du Seigneur, d'abord, elle est inséparable de la relation pastorale que le Seigneur a voulu instaurer avec nous dans l'histoire de l'Alliance. Vous l'avez entendu depuis l'époque de David, l'auteur des psaumes, le roi représente le Seigneur comme lieutenant de Dieu qui prend soin de son peuple, comme un humble berger qui fait paître son troupeau, un roi qui doit toujours se souvenir qu'il n'est pas là pour se nourrir lui-même. C'est ce que dénonce Jérémie dans la première lecture, quand il reprend vigoureusement les rois, ces mauvais pasteurs qui conduisent le peuple de Dieu. Qu'ont-ils fait de mal? Ils ont dispersé les brebis, ils ne se sont pas occupés d'elles. D'où la promesse du Seigneur de rassembler lui-même le reste de ses brebis et de susciter pour elles des pasteurs qui les conduisent. C'est déjà l'annonce du Messie qui fera paître lui-même le troupeau en donnant, vous le savez, c'est ce que dit Jésus dans l'Évangile selon Saint Jean, en donnant lui-même sa vie pour ses brebis. Alors le modèle, vous l'avez déjà entendu, en était déjà donné dans le psaume qui chante la louange du bon berger. Les verts pâturages vers lesquels ce berger nous conduit, eh bien, ne sont autres que la parole de Dieu, les sacrements, tous ceux par quoi le Seigneur nous nourrit, lui qui est avec nous, jusqu'à et y compris dans l'épreuve de la mort. Quand nous traversons les ravins de la mort, il est là avec nous. Cette nourriture que le Seigneur donne, c'est précisément ce que fait Jésus quand dans l'Évangile, il enseigne longuement les foules. Il leur donne à manger sa parole en abondance, sa parole de vie. Mais, alors si pour ces foules, il va, juste après notre Évangile, multiplier les pains, vous savez, cette multiplication des pains qui est la préfiguration du don que le Seigneur lui-même fera de sa vie, Jésus va inviter ses apôtres, et on peut le comprendre, chacun d'entre nous, à donner nous-mêmes à manger aux foules, c'est-à-dire à participer activement à cette compassion du bon pasteur qui manifeste sa tendresse pour ses brebis, pour chacune d'entre nous, et qui nous invite à en être, selon notre état de vie, les témoins et les acteurs concrètement. Il n'y a pas que moi, comme prêtre, qui donne la parole, les sacrements et qui rassemble dans l'amour. Baptisés, fidèles laïcs, quel que soit notre état de vie, nous sommes tous participants de la dignité du Christ roi. Nous sommes appelés à conduire, régir, c'est ce que fait le roi, nous sommes rois par le baptême. Nous sommes appelés à conduire, à régir les affaires de ce monde en serviteurs. Et nous le trouvons dans les admirables exemples que nous donnent par exemple les soignants qui effectuent un travail parfois éprouvant, même accablant. On peut penser à tous ces parents aussi qui se donnent tant de mal pour l'éducation de leurs jeunes, de leurs enfants, de tous ces jeunes qui ont été un petit peu abandonnés dans le sens où la maladie, la pandémie a affecté tout leur réseau relationnel. On pense aussi aux enfants, aux grands-enfants, aux très grands-enfants, qui eux-mêmes, à leur tour, s'occupent de leurs vieux parents. On pense au dévouement aussi des religieux et des religieuses.
Mais pour pouvoir contempler la compassion du Christ, pour pouvoir l'imiter et en être les témoins actifs, il faut aussi pouvoir se reposer. Ce n'est pas simplement une question technique, ce n'est pas simplement une question matérielle, ce n'est pas simplement l'interruption du nombre d'heures que l'on travaille pour arrêter et ne plus rien faire, pas du tout. Hein. Il s'agit dans cette pause que le Seigneur nous invite à prendre quand il nous dit « venez à ses disciples, venez reposez-vous ici dans un endroit à l'écart, un endroit désert », c'est bien de prendre le temps d'intégrer, de recevoir ce que le Seigneur nous donne. Vous voyez, il y a deux manières de comprendre ce que le Seigneur nous donne et comment nous l'intégrons. Un vieux théologien qui m'a beaucoup marqué, le Père Pascalide, qui dit qu'il y a deux modèles. Alors, il est très concret, ce Père Pascalide. Il a étudié le drame du burn-out des soignants. Comment se produit ce burn-out? C'est qu'on confond deux modèles, le canal ou la vasque. Je m'explique, c'est très simple. Ce que l'on a reçu de Dieu, hein, c'est comme de l'eau qui coule d'une source. Il y a deux manières de le recevoir. Soit comme un canal, et ça coule à travers nous, sans que cela nous transforme, et ça s'écoule vers l'aval. Soit, ce peut être le modèle de la vasque, vous voyez, comme dans les fontaines, ça coule, et puis ça remplit une vasque avant de déborder. De très belles images pour dire ce que doit être le repos, c'est le temps du recueillement. Et c'est l'enjeu, c'est non seulement le sens de notre repos, c'est aussi le sens de notre prière, de notre cœur à cœur avec le Seigneur. Est-ce que nous prenons le temps de nous ressourcer? On est tellement généreux, vous êtes tous tellement généreux que ce que vous recevez, vous voulez le donner. Et c'est magnifique et nous pouvons rendre grâce à Dieu, mais il faut prendre le temps d'accueillir ce qui est donné pour l'intégrer en nous, pour le recevoir avant de le transmettre. Alors demandons à la Vierge Marie son intercession. Vous savez, la Vierge Marie, c'est celle qui, après la naissance de son Fils, retenait toutes ces choses dans son cœur en les méditant. Et il l'a fait, et elle a vécu la vie cachée avec son Fils pendant 30 ans, avant de s'offrir avec elle, avec son Fils, au pied de la croix. Et donc nous pouvons lui demander cette grâce de pouvoir recueillir ce que le Seigneur nous donne avant de le donner pour le service du Christ, celui de l'Église et celui de nos frères.